Salut les rôlistes, donc une petite vidéo en 2-2 rapide pour vous parler de l'agonie du jour. C'est un scénario Warhammer première édition, j'en avais déjà touché un mot pendant la présentation de la campagne impériale. Mais là on va essayer de lui consacrer 5 minutes. Donc l'agonie du jour, Warhammer première édition, il y a un écho là, 97, c'est quand même pas récent. C'est une campagne, en fait c'est une suite de scénars, 228 pages. Il y a 95 pages de scénar, le reste c'est de l'aide de jeu, de la présentation. Du coup aussi, le fait que ce soit 10 scénars, j'ai arrêté de regarder tout partout sauf la caméra, le fait que ce soit 10 scénarios, en fait c'est 10 auteurs différents. Mais il y a une bonne unité, tout simplement parce que l'histoire, c'est écrit par 10 mecs, mais l'histoire, il y a un fil rouge qui se tient tout le long. C'est pas, on n'a pas l'impression que 10 scénarios qui ont été écrits chacun dans son coin, puis on trouve une bidouille pour que ça tienne ensemble, hein. Non, les choses s'enchaînent bien, ils ont dû se répartir le travail, c'est tout, hein. Parce qu'effectivement, c'est de la très très bonne campagne. Donc, au niveau des rares reproches qu'on peut trouver dessus sur le web, c'est qu'elle est linéaire. Soyons clairs, ouais, elle est linéaire. Le truc, c'est que c'est du bon linéaire. C'est-à-dire, du côté joueur, c'est pas lourd, ça se sent pas. La personne pour qui c'est peut-être le plus embêtant, c'est le MJ quand il lit. De notre côté, c'est très jouable, du coup. Linéaire, d'ailleurs, ne voulons pas dire débutant. Et quand je dis linéaire, c'est bon, les scénarios s'enchaînent et on peut difficilement sauter un scénar. Enfin, il y a vraiment des étapes. D'un autre côté, c'est pas l'Empire en flammes, hein. On est très très loin du porte-monstre trésor. Donc c'est au contraire très équilibré. On a de la baston, de l'enquête, du roleplay, de l'urbain, du voyage, pas mal de situations cocasses. Enfin, c'est très bon équilibre. L'ambiance, elle est très grise, c'est-à-dire, on est entre le bien et le mal, hein. C'est pas l'ordre, c'est le bien, le chaos, c'est le mal. On est sur des choses beaucoup plus subtiles dans les situations dans lesquelles se retrouvent vos PJ. Dans les PNJ, voilà, il n'y a pas de PNJ tout blanc ou tout noir. C'est à chaque fois beaucoup plus subtil et ça c'est sympa. Ça fait du bon scénario. Là, on est sur une vraie alternative à du DD. Euh, Sinon, les PNJ, tiens, pendant qu'on est sur les PNJ. Des PNJ qui sont fouillés, qui sont intéressants, qui sont très jouables pour le MJ, on peut facilement les mettre en scène, ils sont facilement utilisables, mais c'est pas du PNJ carton, donc c'est vraiment agréable. Une petite mention spéciale perso hein, sur la colonie mutant. On a une colonie de mutants rencontrés qui sont plutôt adeptes de Chalia. Donc voilà, enfin, il y a pas mal de petits détails comme ça. À un moment, ils vont faire du voyage avec des saltimbanques. Enfin, on est vraiment sur des lieux, des ambiances, des PNJ qui sont fouillés, intéressants, sympas. Sinon, on parlait du côté linéaire hein, tout au début. Le début de la campagne, pardon, on est dans un début très classique. Bon, on vient vous chercher à l'auberge, mais pas très loin. D'un autre côté, c'est même très intéressant parce que la suite de la campagne va tellement sortir des sentiers battus et des situations classiques qu'au contraire, on a une prise en main un peu comme d'habitude pour les PJ, et au contraire, ça va les emmener dans autre chose. Donc, c'en est très agréable. Et ce point qui pourrait être reproché à la campagne, oh, les débuts sont classiques, sont en fait très intéressants par rapport au développement. Voilà, on part de quelque chose de classique pour arriver sur quelque chose de beaucoup moins classique, sans pour autant en être comme dans quelque chose de pourri, où on tape pas dans du gros délire, mais on est vraiment dans des situations de roleplay cocasses qui vont changer. Sinon, toujours dans les trucs habituels mais qui changent. Enjeu habituel, hein, attention, le chaos est en train de préparer un truc, et si ça pète, ça va raser pas mal de points. Bon, en l'occurrence, Marienburg, il ne resterait pas après si les PJ n'y arrivent pas. D'un autre côté, ce qui change, c'est qu'on n'est pas dans une intrigue où le chaos en veut à l'Empire ou même en veut aux humains. Le chaos s'en moque. En fait, c'est un règlement de compte entre entités puissantes du chaos. Les PJ, c'est un peu le grain de sable qui est dans tout ça, donc ils sont instrumentalisés par les uns ou les autres. Enfin, ils ont quand même pas mal de possibilités de choix d'allégeance, est-ce qui reste neutre, est-ce qui. Enfin voilà. Ça dépendra pas mal des groupes, hein, même si effectivement il y a un peu une voie royale. Mais ouais, non, c'est assez sympa ce côté, c'est pas. Voilà, on n'est pas dans le méchant chaos qui veut détruire l'ordre et les petits humains, non, non, on est
une guerre intestine au chaos qui risque un petit peu d'éclabousser les humains au passage. Il y a une bonne synergie d'ailleurs avec le supplément Marienburg. Après, c'est pas indispensable. Je pense en fait à Middenheim et le pouvoir derrière le trône. On n'en est pas là en fait. Par exemple, Middenheim prend vraiment tout son souffle épique, enfin sa grandiositude quand on le combine au pouvoir derrière le trône. Et ben c'est pas le cas pour l'agonie du jour. C'est un plus non négligeable hein, de posséder le supplément sur Marienburg à Rollo. Mais c'est pas indispensable. Une grande partie de la campagne se passe hors Marienburg. Ils y passent, à chaque fois qu'ils y sont, c'est assez rapide, vite fait. Donc à part un MJ qui voudrait bidouiller, augmenter les choses, passer un peu plus de Marienburg, on n'est pas dans quelque chose d'indispensable. Même si, effectivement, c'est évident qu'avoir un supplément de la qualité Marienburg, c'est du top supplément, c'est super bon, de cette qualité pour enrichir vos descriptions, votre campagne, remettre du PNJ dessus, faire traîner un petit peu les choses. Sans compter que bon, il y a un côté course contre la montre dans l'agonie du jour, mais tout ça est lié à une éclipse qui est attendue. Donc bon, bah TMJ, tu peux retarder un petit peu l'éclipse hein, si tu veux y caser les choses. Donc c'est relativement très aisé. Dans les petits détails, il y a des petites aides de jeu à filer aux joueurs qui sont sympas. Il y a une petite présentation bah, justement pour les gens qui n'ont pas accès à Marienburg et puis qui ne peuvent pas avoir des infos sur la région qui sont fournies dans l'agonie du jour. Et enfin, mon petit dernier point qui est cerise sur le gâteau selon moi, les méchants sont vraiment intéressants. On a trois gros PNJ, pardon, un qui va être très dur, ne serait-ce se rendre compte de sa présence, bonne chance les PJ. Le joueur de flûte, donc un des gros méchants, on est vraiment dans le joueur de flûte d'Amelin qui est très intéressant à mettre en scène. Et c'est pareil, c'est pas oh je vois le méchant, j'attaque. Non, non, tu vois le méchant, tu discutes. Enfin, tu as un PJ mort, tu as un PJ qui est dans le caca parce qu'il va t'épargner, mais les grands méchants sont intéressants. Il y a toute une histoire par rapport à l'œuf. Je ne vais pas spoiler pour une fois, mais l'œuf en fait, on rentre dans un truc très bien développé, on va sur un PNJ très intéressant, très attachant. Donc voilà, c'est du tout bon. Il y a vraiment des guests très intéressantes et le scénar est très bien. Et qui plus est, même si d'un point de vue page, c'est relativement court, 128 pages pour une campagne. D'un point de vue temps de jeu, il est quasiment aussi long à faire que la campagne impériale. J'exagère peut-être un tantinet, mais j'exagère pas de beaucoup. Les scénars, si vous prenez le temps, pour chaque scénar, vous pouvez avoir 2 à 3 séances. Hein. C'est vraiment, il y a 10 scénars. Vous voyez on peut aller très loin. Surtout avec un MJ qui a accès au supplément de Marienburg s'il veut rallonger un peu la sauce. Enfin, c'est donc un très très bon rapport qualité-prix, durée de jeu. Voilà. Le seul défaut hein, qui est clair, c'est que c'est du 97, donc c'est du première édition. Donc effectivement, si tu veux l'utiliser maintenant, tu vas avoir deux problèmes. Que la storyline officielle de la deuxième édition, ben, elle va pas trop le rendre facilement jouable. Tu vas avoir beaucoup d'adaptations dans Kenji et qu'effectivement, bon, les règles ont un peu changé. Hein, bon, les règles, c'est vraiment un faux problème. Hein. Le seul vrai problème, c'est le dessin de Marienburg par rapport à l'histoire officielle. Voilà. Puis désolé pour les tout parasites, c'est mon parasite là qui squatte le salon. Bon allez, bon jeu à vous, ciao les gens.